Donc concrètement, c'est une interface donc sur laquelle on se connecte, tout simplement. On va d'abord enregistrer son site internet et surtout, le plus important, c'est de le connecter à la Google Search Console pour qu'on puisse récupérer derrière tous les mots-clés sur lesquels notre site ressort déjà, ainsi que les pages et toute la data différente. Je vous le présente donc rapidement. On va passer sur une analyse de site. L'analyse de site, ça va être toute une partie UX avec des incohérences, des problèmes, des conseils et tout ce qui est bien. Donc ça, c'est une analyse faite avec l'intelligence artificielle et une analyse de prompt system que moi-même j'ai apporté. C'est-à-dire que c'est pas juste un outil qui vous dit quoi faire, c'est aussi ce que moi je pense et que j'ai configuré dans l'outil pour pouvoir vous le retransmettre. On va avoir une gestion d'opportunité. L'opportunité, c'est lié aux mots-clés, au nombre de mots-clés, aux positions, à comment la page est faite, pour pouvoir derrière se dire que potentiellement on peut aller viser beaucoup plus de clics mensuels. Donc l'opportunité, par exemple, là on prend consultant SEO Paris, sur ma page consultant SEO Paris, et il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton détailler pour après échanger avec Max. Donc, bien sûr, on peut lire pourquoi c'est une opportunité. J'explique, on va dire, le plus simplement possible. Et l'outil, la puissance, c'est surtout l'échange sous forme de chat. Vous voyez, il suffit d'envoyer les données directement à l'outil pour que l'agent, lui, puisse récupérer toutes les informations et derrière nous donner les meilleurs conseils. Et souvent, vont être redirigés vers la deuxième agent IA qui s'appelle Léa, qui, elle, va faire de la rédaction. Donc là, vous voyez, il est parti me chercher tous les meilleurs mots-clés liés au mot-clé principal consultant SEO Paris. Il faut savoir qu'en SEO, une page est égale à un mot-clé principal. C'est un seul mot-clé principal qui va derrière fabriquer d'autres mots-clés, ce qu'on appelle les mots-clés associés ou secondaires. Donc du coup, là, on va chercher le maximum de mots-clés qui peuvent être associés à ce mot-clé principal. Et puis ensuite, il nous donne voilà, des informations comme un plan d'action, ce plan d'action à suivre pour pouvoir se positionner. Donc ça, c'est la façon dont on peut lui parler. Puis après, je peux lui dire, rédige-moi un article, par exemple, pour se positionner sur ah oui, je n'ai pas précisé le sujet principal. Ah si, directement, ils ont communiqué entre eux. Et là, en fait, elle est partie me rédiger un article. L'avantage de cet article, ce n'est pas un chat GPT, comme je vous ai dit, ou un Claude ou un Gemini qui va rédiger. C'est tout simplement Léa qui va rédiger avec de la valeur SEO que je lui ai donnée, de l'intégration des mots-clés que le premier agent IA lui a transmis. Et donc, elle va tout simplement nous faire une première version de ce texte. Il faut savoir que quand vous rédigez un texte, vous avez aussi une structure HN, c'est ce qu'on appelle la heading map. J'en parle beaucoup quand je fais des vidéos. C'est les H1, H2, H3, ce sont vos titres. Et en fait, suivant l'ordre de ces titres, qui doivent déjà être structurés, toujours, je ne vais pas faire forcément un cours SEO, mais ce que je veux dire, c'est que ça a une importance puisque ces balises-là sont celles qui vont être mises en avant et qui doivent définir la page entière. Donc, si elles ne sont pas travaillées, si votre balise, je dis n'importe quoi, vos balises H2, c'est contactez-moi ou mes meilleurs produits ou ce genre de truc, ça ne marchera pas. Il faut qu'on ait des mots-clés. Elle nous rédige également, cette partie-là, c'est les données structurées. Les données structurées sont hyper importantes justement pour les intelligences artificielles. C'est le langage des robots, donc c'est hyper important pour structurer votre page et que l'IA puisse aller chercher sa réponse plus facilement. La puissance en fait de l'outil, ça va être d'ajouter ici le texte à mes rédactions. Et lorsque vous l'avez ajouté à votre outil de rédaction, donc ça part dans la gestion de rédaction, et vous allez voir la puissance, puisque je l'ai démontré plusieurs fois en live sur des pages où j'ai positionné des pages dans les 3 premiers résultats en même pas une nuit. Donc c'est quand même assez rapide lorsque c'est bien fait et bien structuré. Donc là, on a un travail qui est déjà fait. Et sur la partie de droite, vous avez la densité sémantique. En fait, il suffit tout simplement de garder le mot-clé principal. Donc là, c'était consultant SEO Paris. Et lorsque on fait analyser, l'agent IA va récupérer en fait le contenu des 10 concurrents qui se positionnent sur ce mot-clé.
Donc là, pour le coup, ces 10 concurrents sont ces sites-là. Voilà, on les a ici et donc elle a récupéré tous les mots qui sont utilisés sur les sites des concurrents et j'ai fabriqué donc avec, pas mal de valeurs, qui est la mienne. Pour ceux qui connaissent un peu le SEO, c'est un peu comme un YourTest Guru, sauf que c'est moi qui l'ai configuré à ma façon et en fait, c'est une moyenne des mots et des répétitions de mots, sur les autres sites. Donc ça veut dire concrètement, si votre concurrent principal, si vous étiez que 2, le concurrent va répéter le mot-clé consultant SEO, ou consultant va le répéter 10 fois. Si vous le répétez que 2 fois, bah, du coup, vous n'allez pas forcément ranker, surtout s'il est devant vous. Donc c'est une moyenne en fait et du coup, vous savez ce qu'il faut faire. Donc là, concrètement, vous avez 2 solutions. Soit vous l'écrivez manuellement, hein, en tapant un mot, et puis il va se mettre en vert de l'autre côté, en orange s'il est sous-optimisé, ou en rouge s'il est suroptimisé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné la possibilité à Léa de retravailler son texte, donc en utilisant des termes à ajouter, des termes à réduire et des instructions. Là, vous pourriez dire, mais moi j'ai déjà un texte, voilà mon texte actuel. Donc là, je le fais comme ça. Et en fait, elle va retravailler sa copie pour faire monter ce score qu'elle a obtenu. Donc là, on la laisse terminer, ce qui permet vraiment de gagner en visibilité vraiment du jour au lendemain. Ça peut, suivant le mot-clé, s'il y a beaucoup de concurrence, ça peut être un peu plus long, évidemment. Mais quand même, je m'adresse, je veux dire, consultant SEO Paris, c'est pas un petit mot-clé. Et pourtant, rapidement, sans même travailler le texte, puisque je ne l'ai pas encore utilisé pour consultant SEO Paris, je suis déjà en deuxième page. Voilà, donc elle a retravaillé, là, elle me donne un score de 91, ce qui est plutôt pas mal. Euh, elle a intégré déjà tous les mots qu'il fallait. Et là, c'est simple, hein, vous avez plusieurs solutions. Donc déjà, vous pouvez sauvegarder votre article. Ça, c'est intéressant quand vous êtes sur votre téléphone à l'extérieur, vous voulez le travailler et le préparer pour après faire vos copier-coller. J'ai pas encore créé un outil qui va vous faire une intégration directe. Ça va arriver, mais je l'ai pas fait volontairement parce qu'en fait, une intégration directe voudrait dire de s'adapter à tous les designs de sites et je voulais pas juste faire comme font beaucoup une publication automatique sur un outil déjà déjà intégré. Il n'y a pas de design, on va juste intégrer un article, un titre et c'est fini. Là, c'est pour aussi créer des pages et donc je vais créer des MCP pour pouvoir connecter ça à votre site dans un second temps. Là, concrètement, vous avez juste à faire des copier-coller du texte qui est déjà rédigé comme par un être humain. Il a une valeur ajoutée puisqu'il a pris en compte les contenus des concurrents et il répond à une intention de recherche. Également une intention de citation, c'est-à-dire quand on va parler avec l'IA, elle va récupérer les informations. Donc là, il vous suffit tout simplement de le travailler et vous pouvez également, si vous le souhaitez, générer des images. Donc là, je vais par exemple dire un chat qui danse. Ça, c'est mon prompt. Je peux retravailler mon prompt avec l'IA parce qu'un chat qui danse, vous le savez très bien qu'il faut bien prompter. Donc, j'ai retravaillé le prompt pour avoir un prompt, on va dire, très performant. Je choisis le format. Donc, moi, je vais prendre un format normal. Et puis après, je génère. Alors, Et là, moi, c'est plus Léa, c'en est une autre? là, c'est plus Léa, effectivement, c'est Emma. En fait, il y a 6 agents IA, chacun a sa spécialité. Donc là, D'accord. c'est elle qui s'occupe de ça parce qu'en fait, elle va avoir non seulement du local, du SEO local, mais également une stratégie réseaux sociaux après, dans l'esprit de publication. Mais ça, D'accord. c'est une V3, on va dire. Ok. Et les tokens, ça c'est mangé sur quoi? Alors, C'est-à-dire les tokens, qui paye les tokens? c'est moi qui paye les tokens, c'est compris. En fait, vous avez un essai gratuit qui est limité et forcément un abonnement qui commence à 29 € et un deuxième à 79 €. Mais en gros, pour 29 €, vous avez largement de quoi faire tout le temps. Et moi, les tokens sont pris dans ce forfait-là. 29 Ok. € par mois. 29 € par mois, oui. Que OK. vous pouvez Et ouais, abandonner. ça reste super accessible parce que enfin, quand tu vois ce que ça coûte un SEO, enfin, souvent on voit des gens qui payent 300, 400 € par mois pour avoir un suivi SEO. Là, tu as quand même un Ouais. suivi hyper qualitatif avec un outil qui est autonome, donc qui est disponible 24 heures sur 24. Tu fais ton SEO quand tu veux. C'est quand même super accessible, hein.
C'est ça. OK. Alors Si je puis me permettre, Stéphane, tout oui, à l'heure, on était à 63, on est passé à 91. Tu devrais garder le 63 pour que les gens voient ce qu'ils ont gagné. alors tu as 1000 fois raison, on m'a fait la remarque et c'est quelque chose qui va être, très rapidement, réintégré pour montrer l'évolution. On me l'a déjà dit, donc c'est une très OK. bonne remarque et ce sera fait. Donc là, j'ai eu un petit bug avec l'API parce qu'en fait, juste avant, j'ai fait joujou avec, donc je dois avoir un petit bug sur la génération d'images, sauf s'il y a du monde qui l'utilise en même temps, vu que j'utilise Replicate, tout simplement. Donc concrètement, ça vous fait des images propres. Donc suivant ce que vous faites. L'avantage également, c'est que j'ai intégré un système c'est la même chose, sauf que c'est prompté, enfin c'est fabriqué différemment. C'est pour intégrer vos produits. Je vois, puisque je fais de l'analyse de sites régulièrement en live, et quand j'analyse les sites des gens, on remarque que beaucoup de professionnels qui ont lancé leur e-commerce vont utiliser les photos fournisseurs. Et je leur dis, mais c'est simple aujourd'hui avec l'IA de fabriquer des photos de produits et de les intégrer mises en situation. Donc, du coup, ben, on peut le faire également. On peut le faire gratuitement avec un certain nombre limité. Et en fait, il y a plusieurs prompts à l'intérieur. Le prompt qu'on intègre ici, le prompt qui re-rédige, on va dire, bon là j'écris n'importe quoi, c'est normal, qui re-rédige le prompt. Et derrière, il y a aussi de la valeur, surtout sur l'intégration, pour pouvoir faire après, ben voilà, on était parti d'un fond blanc. Et là, sur ces miels-là, c'était vachement plus intégré. On va dire que c'est vachement plus vendeur de mettre ce genre de produit. Ouais, surtout que je me permets, Stéphane, surtout que sur les photos fournisseurs qui sont sans vie, généralement, il suffit de faire une recherche inversée sur Google et puis on tombe directement sur le Oui, fournisseur. Donc, la plus-value du commerçant, elle perd toute sa valeur. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir retravailler ces photos produits directement dans l'outil, ouais. c'est ça. Et puis surtout, il y a énormément de personnes qui recherchent encore sur Google Images, voire même Google Lens. Donc c'est hyper important de travailler ces images. Et puis accessoirement, quand on vient acheter, moi j'ai un terme un peu vulgaire sur les e-commerce quand il s'agit que d'acheter, c'est du achète ou casse-toi. C'est-à-dire qu'on vient, soit on achète, soit on se casse. C'est-à-dire qu'ils nous offrent rien d'autre. Et le fait de fabriquer des photos avec l'IA, des petites vidéos, va booster clairement vos ventes, hein. Donc ça, c'est important. Ensuite, quand vous discutez avec les agents IA ou même quand la Google Search Console se met à jour, vous allez pouvoir faire un suivi de position. Le suivi de position, par exemple, sur le mot-clé consultant SEO Toulouse, si je fais un suivi de position, je vais pouvoir trouver ma position en janvier où j'étais 40e et le 3 avril, donc aujourd'hui, je suis 11e. Et pourtant, je ne l'ai pas encore travaillé. Donc ça, c'est le SEO de base qui a été fait. Et on peut voir directement les résultats après suivant les mots-clés. Donc ça, Je me pareil. permets un petit aparté encore, Oui, Stéphane. oui, Ouais, tu oui, dis souvent que tu es en live. Stéphane, il a une chaîne Twitch, YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il stream souvent le soir, si je dis pas ouais. de bêtises. Et en fait, il montre tout ça en live. Et il a fait de la démonstration en live où justement il prend un mot-clé et en 2 jours, il se positionne dans la première page grâce à son outil, quoi. Donc c'est vraiment pertinent, quoi. Je veux dire, il fait des exemples concrets et il montre que ça marche, quoi. C'est ça. Donc oui, ça fonctionne. Puis surtout, vous êtes assisté. Je veux dire, quand on ne connaît pas le SEO, en simplement chattant avec un agent IA, il va vous dire quoi faire, quoi rédiger et à quoi ça sert. Ensuite, quelque chose qu'on peut retrouver partout, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas forcément le SEO, mais qui ont fabriqué plein d'outils, plein d'extensions, c'est l'analyse technique, parce qu'en réalité, c'est juste aller dans le code. Si je prends par exemple cette page-là, aller dans le code et aller vérifier s'il y a une balise titre, si elle respecte la longueur, parce que vous savez que sur Google, si jamais on avait un titre trop long, il était coupé, si l'URL est bonne, si les balises sont bien structurées, et on peut retrouver une analyse vraiment technique complète par page, avec le nombre d'images également, si il manque la balise alternative, le nombre de liens entrants ou sortants. On a pas mal de choses. J'ai fait aussi
un outil de citabilité, c'est-à-dire pour savoir si votre page est citable ou pas. On sait que l'IA aime bien quand il n'y a pas beaucoup de mots, quand c'est pas une texte de 5000 mots, contrairement au SEO qui lui demandait beaucoup plus de mots. Donc c'est deux travails différents, il faut faire un mix des deux, des balises, des listes à puces, ce genre de choses. Et bien sûr, vous pouvez toujours chatter avec l'agent IA qui est Alex. Et vraiment partout, Alexandre. Hein. C'est fou là. Quel C'est fou. Et donc vous pouvez discuter avec lui simplement. Ensuite, j'ai rajouté une page, un outil là, c'est pour scanner le poids des pages, parce qu'en fait, la semaine dernière, Google a fait un update de son corps, et aujourd'hui, il ne va plus lire les pages qui font plus de 2 mégas. Quand je dis il va plus lire, c'est-à-dire qu'il va commencer à lire, puis dès qu'il atteint 2 mégas, il arrête de lire, il n'indexe pas. Concrètement, si vous avez une image qui fait 3 mégas dans le fichier, il va lire l'image, mais tout le texte qui sera après ne l'indexera même pas. Faut savoir qu'avant ça, c'était 15 mégas. Maintenant, c'est 2 mégas. Donc, j'ai fait cet outil-là pour que vous puissiez voir directement, d'un coup d'œil, le poids de vos pages pour pouvoir après aller les travailler. Ok. On a la structure sémantique. Donc, ça, c'est un peu pour travailler son maillage interne. Hein. Le maillage interne, il faut savoir que pas faire de cours SEO trop long, mais on a des pages piliers, la page d'accueil, des pages piliers, et on a plein de pages filles. Vous voyez, par exemple, simplement, ici, vous avez le mot-clé sur la bulle bleue, ici, agence SEO. Et en fait, dans cette page agence SEO, je fais des liens vers toutes les villes, mes pages villes, par exemple Nice, Grenoble, etc. Et en fait, on peut retrouver ces liens ici uniquement en passant par cette page pilier. Et cette page pilier doit être travaillée aussi bien que les pages filles pour pouvoir bien redistribuer son jus SEO. Donc c'est important, et surtout, il y a 2 stratégies qui vont arriver. La première, c'est qu'on peut déjà l'envoyer à Alex pour une analyse du maillage interne. Et la deuxième partie, ça va être un travail sur le maillage interne où l'agent IA va vous dire directement quelle page mailler avec quelle page. C'est pour justement booster certaines pages et certains mots-clés uniquement en mettant des liens dans votre site qui redirigent vers des pages de votre propre site. J'espère que je vous embrouille pas trop. Non, c'est clair. Cool. Ouais, c'est clair. L'étude de mots-clés, alors l'étude de mots-clés, elle est importante parce que quand vous parlez avec un agent IA, il va vous faire des propositions de mots-clés. Et en dessous, vous avez un petit bouton « Ajouter à l'étude de mots-clés » pour les sauvegarder et les garder. Demain, si vous cherchez une idée de sujet ou de page à créer, vous allez retrouver directement le mot-clé principal. Donc là, par exemple, si on reprend pour Paris, mot-clé principal, je vois qu'il est quand même très concurrentiel et il y a 1900 personnes qui le tapent en moyenne sur Google. Ça, c'est la data que l'on garde. Si vous ne le faites pas, vous allez utiliser des outils comme SEMrush, comme Alloscan ou d'autres outils pour faire cette étude de mots-clés. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez l'avoir et la garder. Après, il suffit de taper Paris et là, vous regardez les mots-clés puis vous pouvez dire, tiens, je vais créer plutôt une page expert SEO Paris parce que celle-ci, elle est peut-être trop dure à positionner. Vous voyez, l'idée, c'est d'avoir une étude de mots-clés et de pouvoir les garder et après de les filtrer par intention. Les intentions, il y a plusieurs intentions quand vous rédigez un texte sur une page. Il y a l'informationnel, c'est-à-dire on vient juste chercher une information. Comment faire des crêpes ? Comment faire des crêpes, ça va nous dire comment faire des crêpes. Ça ne veut pas dire que je vais acheter des crêpes. Donc, si vous vendez des crêpes, il ne faut pas miser sur ces mots-clés informationnels. Il faut miser sur les mots-clés ayant une intention commerciale ou transactionnelle. Et donc, cet outil va vous dire quelle est l'intention de recherche de ce mot-clé. Après, il y a des mots, des fois, qui se discutent sur cette partie informationnelle. Par exemple, vous voyez, qu'est-ce que le SEO ? On voit que c'est informationnel. Contrairement à agence SEO, on recherche une agence qui fait du SEO. Ensuite, vous avez la partie gestion de rédaction pour retrouver tous les textes que vous avez travaillés. On va avoir une analyse concurrentielle pour aller un peu espionner les concurrents, voir quel trafic estimé ils ont, quels mots-clés organiques ils ont, quelle est la valeur du trafic, etc. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur ce qu'ils font. Et pareil, en V3, il y aura un agent qui va être dédié que à l'analyse de ce concurrent-là. Ça va vous permettre d'analyser tous vos concurrents, vraiment, et de les suivre. C'est ça le but. J'ai une question. En fait, les 29 €, c'est pour un seul site
Non, Tu peux vous, avoir plein de sites. ouais, vous pouvez avoir plusieurs sites sur les tarifs de 29 €. Alors 23 € c'est à l'année. Hop là. 29 €. Aujourd'hui, vous avez 3 projets. Et je suis en train D'accord. d'étudier. En fait, il y a déjà plus de 300 personnes qui l'utilisent. Et je suis en train d'étudier en fonction de la rentabilité si je peux ouvrir à plus de projets. Si je peux le faire, je mettrai plus de projets. C'est-à-dire que même pour 29 €, vous pourrez utiliser jusqu'à 10 projets, 10 sites différents. Et Ok. forcément rendre plus illimité l'autre pack pro. La réalité, c'est que ce sont des crédits en fait à utiliser. Donc c'est le nombre de chats. Quand vous envoyez un chat, vous avez un crédit qui est débité à chaque fois.